Cinézoom et Ciné-Alliance aux 18e rencontres du cinéma de Gérard May, rencontre avec Amel Chabi pour le film Amour sur place ou emporté. Amel Chabi, donc vous venez de réaliser votre premier film. Oui. Mais en même temps, on peut dire que vous avez peut-être été rodé par la pièce, puisque c'est extrait de la pièce que vous avez écrit avec votre compagnon qui joue aussi dans le film. Exactement, c'est tout nouveau et en même temps c'est pas nouveau. C'est un peu bizarre parce que effectivement c'est l'adaptation de la pièce qu'on a écrit avec Noum Diawara et qu'on a adapté au cinéma. Donc cette pièce-là, on l'a jouée pendant 3 ans et maintenant elle est le 28 mai sur tous les écrans de cinéma de toute la France. Vous en étiez à combien de fois la représentation sur scène? Vous avez joué combien de fois? Je ne sais plus. Vous avez dépassé la 100e? Oui, on l'a dépassé, mais je sais qu'on est à plus de 200 000 spectateurs en tout cas. Ah, vous comptez comme les Américains? Oui, voilà, à l'américaine. Voilà. Du coup, beaucoup de gens l'ont vu et j'espère que beaucoup de personnes aussi iront voir le film. Alors c'est Amour à emporter, sur place ou à emporter. Voilà. Alors vous êtes un petit peu inspiré des fast-food quand vous avez écrit ça ensemble. Exactement, oui. Des fast-food. Oui. Et en même temps, vous parlez de gens de la vie de tous les jours, donc tout le monde peut se retrouver là. C'est comme ça que vous pouvez expliquer le succès de la pièce? Je pense que c'est ça, tout le monde s'y retrouve. C'est une comédie romantique, on n'a rien inventé. En tout cas pour la pièce, c'était une comédie de boulevard. On appelle ça le mari, la femme, l'amant dans le placard. C'est un peu ces codes-là. C'est le Feydeau moderne? Exactement, c'est un Feydeau moderne. Sauf que voilà, on a mis notre manière de parler. Je pense qu'il y a un côté aussi générationnel qui touche les jeunes et plus encore. Oui, parce que nous, les plus vieux, on peut peut-être au début être déroutés parce qu'on ne comprend pas tout. On ne comprend pas tout. Donc il faudrait mettre des sous-titres, vous n'y avez pas pensé. Mais du coup, c'est voulu. On se dit, bon, voilà, moi je sais pertinemment qu'il y a des mots qui vont échapper à certains, mais c'est pas grave parce qu'on comprend l'idée. Et voilà, et puis c'est important que tout le monde s'habitue aussi, qu'on donne notre musique. Alors tous les deux, je suppose que quand vous avez écrit cela, il y a des similitudes avec vos vies communes. Oui, et puis surtout les vies de nos amis, oui, de nos proches. On a fait un patchwork comme ça de toutes les vies de tout le monde. Et ça revenait souvent, du coup on avait envie d'en parler. De parler de cette histoire d'amour assez particulière. Vous n'avez pas eu peur de trop mettre en avant les clichés justement sur les deux communautés? Non, parce que en fait, Noum Diawara et moi-même adorons les clichés. C'est un peu bizarre, mais on adore ça, ça nous fait rire et on trouve que le fait d'aller au bout de ces clichés, ça désacralise en fait. Tout le monde se détend après. Alors, dans votre parcours, vous êtes à l'origine de pas mal de choses. Donc là, c'est votre premier long métrage, mais avant d'en arriver là, vous êtes à l'origine du Jamel Comedy Club. Oui, je voilà, donc ça s'appelait autrement avant. Voilà, ça s'appelait Bar de Rire. D'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré Noum Diawara, qui est devenu mon ami. On est hyper proches, c'est comme mon frère. Et on s'est entendus et de là, on a voulu à plusieurs reprises travailler ensemble. On fait des sketchs ensemble et cette pièce-là qui est arrivée, et maintenant le film. En même temps, est-ce que c'est du vivre ensemble ce film pour moi? Je ne sais pas. Oui, c'est du vivre ensemble, exactement. C'est sous couvert d'une comédie romantique, on parle de choses beaucoup plus profondes, l'air de rien comme ça. Et on avait envie aussi de parler d'une chose qui pour moi n'avait pas été encore traitée, le racisme entre deux minorités. Je trouvais ça rigolo d'en parler parce qu'il est réel, ça existe, et on n'en parle pas. On dit toujours, ouais, les blancs n'aiment pas les noirs, les blancs n'aiment pas les arabes, mais les noirs et les arabes ont leur racisme entre eux. C'est bon, il y a des choses il a fallu vous freiner, ou comment vous êtes allé loin quand même dans certains... On allait très loin, on ne s'est pas freiné, on s'est dit bon, on allait au bout de ce dont nous avions envie et ce qui nous faisait marrer, tout simplement. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen justement d'exagérer peut-être les traits pour en rire et pour justement dire ben voilà, on va arriver à se comprendre finalement? Exactement. C'est ça un peu la démarche que vous avez effectuée? La démarche, c'est d'aller à fond
d'aller au bout, quitte à choquer un peu, mais bon, c'est du 3e degré, et pour arriver à s'entendre ensuite. Donc c'est une démarche assez bizarre, mais je pense qu'on y arrive. Alors en même temps, c'est une comédie romantique, donc quelle est votre définition de l'amour à travers ce film? Écoutez, c'est Amour sur place à emporter. On vit une époque où c'est très difficile parce que les relations... pourquoi ce titre? Parce que maintenant, dès qu'il n'y a plus de Nutella, tu casses, tu divorces. On est dans une société où on consomme vite, ou si ça va pas, c'est plus comme nos parents en fait. Moi, mes parents sont restés 30 ans ensemble. C'est rare maintenant de trouver ça. Donc c'est notre époque, c'est comme ça, il faut faire avec, hélas. Mais en même temps, vous montrez qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, il faut se connaître, il ne faut pas avoir peur de l'autre. Voilà, ça aurait pu arriver avec un Marseillais et une Parisienne. Il faut s'entendre. Quelle est votre plus grande joie d'être... Parce que vous nous avez dit, quand vous avez présenté le film sur scène, qu'au départ, ce n'est pas vous qui deviez réaliser. Non, du tout, du tout. Ça s'est fait un peu naturellement parce que je connais tellement le sujet. Je l'ai écrit, je l'ai joué, j'ai joué les personnages secondaires. Julien, je le jouais en fait sur scène, donc je les connais par cœur. Du coup, ça s'est fait naturellement, même si je n'ai rien réalisé avant. J'ai beaucoup appris en réalisant ce film. J'ai été entourée, mais vraiment très très bien entourée. On a fait en sorte de faire très attention. Un directeur technique formidable qui est réalisateur, qui s'appelle Tristan Rouet, qui a réalisé le film Narco avec Guillaume Canet. Donc c'est vraiment du lourd qui était avec moi pour m'accompagner. Du coup, ça s'est passé tranquillement. Et le fait d'être devant et derrière la caméra, est-ce que vous aviez quelqu'un qui vous regardait jouer? Oui, donc Tristan, c'est lui qui vous regardait? Voilà, il me regardait. Et pour que ça se passe bien, on a beaucoup répété avant. Un mois avant, on était sur une scène de théâtre, justement la scène de théâtre du gymnase, là où on jouait la pièce. Et on répétait pour que justement sur le plateau tout roule. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce film rencontre le public comme la pièce l'a rencontré. Eh ben, j'espère aussi. On croise les doigts. Oui, voilà. Donc le film sort le 28 mai. Le 28 mai. Donc on a le temps de faire la promotion. Vous aussi, je suppose que vous allez rencontrer beaucoup de gens. En plein dedans. Oui. Alors juste pour terminer, il paraît que vous allez reprendre la pièce en tournée, vous m'avez dit. Alors on était en tournée en fait. On a préparé un peu la France en jouant la pièce, et à la fin de la pièce on disait il y a le film qui va sortir, et oui, il se peut qu'on la rejoue après le film, mais pour le moment on laisse vraiment de la place au film. Merci. Merci à vous. Amel Chabi.